Bonjour, je suis le docteur Mario Di Palma, je suis médecin oncologue médical à Gustave-Roussy à Villejuif. Je vais vous parler donc des soins de support, vous donner quelques informations sur ce sujet. Première définition a été donnée il y a quelques années maintenant par la direction des hôpitaux, donc le ministère de la Santé. C'est tous les soins et accompagnements dont le patient peut avoir besoin, aussi bien pour gérer les effets secondaires des traitements qu'il va recevoir pour son cancer, mais aussi pour faire face aux symptômes liés à la maladie elle-même. Une définition plus récente qui a été donnée il y a 2-3 ans maintenant par l'Institut national du cancer, beaucoup plus précise et qui doit s'imposer à nous, avec les soins de support, eh bien, c'est tout ce qui est le traitement de la douleur, les soutiens psychologiques et l'oncopsychiatrie, c'est le soutien social, c'est les soins palliatifs, et puis c'est tout ce qui est autour de la nutrition et l'activité physique adaptée. Dans cette définition des soins de support, on peut mettre aussi des médicaments qui vont aider à gérer certains effets secondaires des traitements, par exemple tous les traitements qui permettent de prévenir les nausées et vomissements, par exemple, qui sont fréquents avec certaines chimiothérapies, par exemple. C'est aussi les traitements qui permettent de réduire le risque de baisse de globules blancs. Et vous savez que la baisse de globules blancs ouvre sur des problématiques d'infection graves. C'est aussi les médicaments qui vont réduire le risque d'anémie. Donc c'est tout ça les soins de support. Et c'est donc important qu'on ait cette définition et qu'elle soit commune et bien comprise de tous. Cette définition est importante parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation pour l'établissement de santé pour prendre en charge les patients souffrant de cancer. La France est le premier pays au monde d'ailleurs à donner cette obligation. Il y a aujourd'hui une obligation pour l'établissement de santé de donner accès à ces soins de support, d'organiser ces soins de support, donc donner accès à des médecins de la douleur, à des psychologues, à des psychiatres, à des médecins de la nutrition, à des kinésithérapeutes. Ce n'est pas encore le cas partout, mais voilà, on y travaille, ça c'est certain. Comment y avoir accès? Il y a deux façons si vous voulez. Idéalement, votre médecin, l'infirmière ou les infirmières qui vous prennent en charge doivent vous proposer en fonction de vos besoins, donc analyser vos besoins. Tous les gens qui ont un cancer n'ont pas des problèmes de douleur, tous les gens qui ont un cancer ne sont pas déprimés bien sûr, même si c'est fréquent. Donc ça on doit vous le proposer. Analysez vos besoins et vous le proposez. Mais vous avez le droit, vous aussi bien sûr, de réclamer. Si vous avez des problèmes de douleur, si vous vous sentez déprimé, si vous avez perdu du poids, vous avez le droit, si vous êtes en situation sociale difficile, et ça arrive aussi bien sûr souvent, eh bien parlez-en à votre médecin, parlez-en aux infirmières qui vous prennent en charge, parlez-en à l'équipe médicale, et pas seulement à l'hôpital, hein, c'est aussi à votre médecin traitant. Parlez-en, demandez, réclamez, et voilà, on doit pouvoir vous donner accès à ces éléments qui sont très importants. Les soins de support sont importants non seulement pendant la phase de traitement, mais aussi l'importance que ces soins peuvent avoir après les traitements du cancer, ce qu'on appelle la phase de l'après-cancer. On sait que lorsqu'on est guéri d'un cancer ou qu'on est en rémission de la maladie, eh bien, les problèmes ne disparaissent pas. On peut avoir des douleurs encore liées à la maladie elle-même, mais aussi liées au traitement qu'on a reçu. On peut continuer à être fatigué, on peut continuer à avoir des problèmes de nutrition, de perte de poids, mais aussi parfois de prise de poids. Donc l'importance des soins de support et le soutien dont on a besoin, c'est vrai aussi pour le soutien psychologique d'ailleurs, ne s'arrêtent pas au moment où s'arrêtent les traitements de la maladie, mais vont bien au-delà dans toute la phase de suivi. Et je dirais même que c'est important non seulement pour les personnes elles-mêmes qui souffrent de cancer, mais aussi pour les proches. On sait, on a la preuve que lorsque on donne aux personnes souffrant d'un cancer le meilleur traitement anticancéreux possible, mais aussi cet accompagnement en termes de soins de support, eh bien on améliore non seulement la qualité de vie des patients, mais on améliore également la survie. Alors d'abord, tout le monde n'a pas besoin de tous les soins de support, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. On peut avoir un cancer, ne pas avoir besoin de prise en charge psychologique, on peut avoir un cancer, ne pas avoir besoin d'un médecin de la douleur.
même si c'est des problématiques qui sont fréquentes. Au-delà de ça, les traitements ou les prises en charge peuvent avoir des effets secondaires. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'activité physique, la kinésithérapie aussi. Si vous faites de la kinésithérapie à quelqu'un qui a des métastases osseuses, sans prendre de précautions, eh bien on peut avoir des risques de fracture par exemple. Donc on doit bien prendre en charge le patient dans sa globalité. Et donc les personnes qui interviennent, les spécialistes qui interviennent dans le domaine soins de support doivent le faire je dirais en coordination avec le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute et le patient lui-même. C'est vrai aussi pour l'activité physique, elle doit être adaptée, bien sûr, aux capacités physiques, à l'âge, ce qu'on appelle les comorbidités. Deuxième exemple, c'est les médicaments. Les traitements de la douleur, par exemple, les opioïdes, donc la morphine par exemple. Oui, la morphine c'est utile, bien sûr, et bien utilisé, c'est un traitement extrêmement efficace, mais il y a des effets secondaires, ça ne convient pas à tout le monde et ça doit être adapté. Les traitements qu'on va donner pour traiter l'anémie, par exemple, peuvent avoir aussi des effets secondaires. Donc, vous voyez que c'est un vrai travail d'équipe. Un certain nombre de ces soins de support sont pris en charge par l'assurance maladie. Quand vous allez voir un médecin qui prend en charge des problématiques de douleur, quand vous allez voir un psychiatre, un médecin de nutrition, c'est pris en charge. Par contre, effectivement, et ça c'est un problème encore aujourd'hui, quand vous allez voir une diététicienne, quand vous allez voir un ou une psychologue, eh bien, à l'hôpital, oui, c'est pris en charge. En dehors, aujourd'hui, c'est mal pris en charge, peu pris en charge. Et c'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons avec les autorités de santé, avec les associations de patients. N'hésitez pas, parlez-en. Les professionnels de santé avec qui vous travaillez ne sont pas là pour vous juger, sont là vraiment pour vous accompagner, vous donner des conseils et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour vous.